Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, là, il faut vraiment que je me dépêche parce que j'ai rendez-vous chez Sephora pour me faire épiler les sourcils. Dans cette vidéo, on va vraiment prendre soin de soi, etc. Parce que je sais que la rentrée, c'est souvent synonyme d'agitation, où vraiment on veut se pousser à son maximum, quitte à tirer un peu trop sur la corde. Du coup, là, moi, je vais vraiment vous emmener dans une vidéo toute cosy, on va faire plein de choses trop cool. Bien entendu, je vais travailler, mais bon, on va faire d'autres choses très cool. Donc là, je vais vous laisser parce qu'il faut vraiment que je mette mes chaussures et que je parte. Et on se retrouve tout à l'heure. Du coup, ça y est, je suis rentrée, ça s'est très bien passé, bon comme d'habitude, hein. Je vais toujours dans les mêmes Sephora et c'est toujours la même esthéticienne qui s'occupe de mes sourcils et franchement, si vous n'avez jamais testé de vous faire épiler, chez Benefit, donc chez Sephora, vraiment je vous le conseille. J'ai testé au moins 3 Sephora différents en région parisienne et à chaque fois, j'ai été vraiment très satisfaite donc je vous conseille. En plus, c'était drôle parce que du coup, au début du rendez-vous, elle me dit: «Ah, j'aime beaucoup et tout votre maquillage, des yeux» et en fait, elle se souvenait plus mais c'était elle qui m'avait conseillé de mettre du mascara marron en l'occurrence. Et donc je lui dis: «Ah mais vous savez, c'est vous qui m'avez conseillé et tout». Et du coup, c'était drôle de commencer le rendez-vous comme ça en se faisant des compliments mutuellement. Et ensuite, elle m'a fait tester du coup un nouveau, fond de teint qui est apparemment la nouveauté de chez Benefit. Donc c'est le Pore, Professional. Donc elle me l'a fait tester au niveau de la mâchoire parce que du coup, j'étais déjà maquillée sinon. Elle m'a fait un petit pot comme ça avec la bonne teinte et comme ça je pourrais, le tester, dans les jours, qui viennent et potentiellement si ça m'intéresse l'acheter, on verra. Et j'en ai aussi profiter parce que vraiment j'avais trop faim sur le chemin du retour pour acheter des chaussons aux pommes. Je me suis dit: «Je serais bien contente d'avoir ça tout à l'heure». Surtout qu'en plus il faut que je filme, un tirage de cartes donc je pense qu'après j'aurai trop faim et je serais bien contente. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais aller manger en lisant ma lecture du moment. Mais ça je vous en parlerai plus tard dans la vidéo et on se retrouve après. Avant d'aller filmer la vidéo, je vais me faire un petit thé et j'hésitais entre soit Montagne Bleue de chez Palais d'été ou bien donc là du coup c'est une infusion mais c'est Jardin Tropical et il est incroyable. Je pense que je vais plutôt prendre celui-ci parce qu'en fait il sent super bon et à l'intérieur il y a, comme, des petits morceaux. Je sais pas si vous enfin je pense que vous connaissez, mais vous savez quand on prend l'apéritif, souvent il y a des fruits séchés comme des bananes séchées et cetera et c'est super bon et en fait dedans il y a un petit peu ça et du coup, bah, du coup j'adore. Donc je pense que je vais me faire ça. En attendant que mon thé infuse et refroidisse un petit peu, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser donc pour le tirage. C'est le tirage des énergies de l'automne. Donc pour ce jeu-là, j'ai envie de laisser choisir, de vous laisser choisir le tarot que je vais utiliser. Donc je vais en utiliser 3 différents. Donc le premier c'est le tarot de la fille de la terre que je trouve magnifique. Ensuite, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne et le dernier, c'est le tarot de l'illumination. Donc on est vraiment sur 3 moods différents et c'est ça, je trouve justement qui est intéressant, puisque vous allez devoir choisir non pas le tarot que vous trouvez le plus joli, mais celui qui vous attire à l'instant T et puis en fonction, eh bien le tirage forcément sera différent. Ensuite en termes d'oracle, alors je sais pas pourquoi puisqu'on est quand même censé être sur un tirage de l'automne, donc sur des teintes orangées, terracotta, sauge, marron et cetera, vraiment très en lien avec la terre et finalement, j'ai été attirée vers que des jeux violets et roses, donc je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que le violet, c'est la couleur de la transformation, de la transmutation des énergies, donc négatives en positives, je sais pas. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est le Magic Soul, que je trouve sublime, voilà. Ensuite, encore une fois, j'ai craqué pour l'oracle de la voix divinatoire que j'ai trop envie d'utiliser, dans tous mes tirages en ce moment. Ensuite, on va prendre mon oracle astro, pareil, encore sur du violet, du bleu et du rose. Je vous fais pas de présentation détaillée, hein, là c'est juste pour, vous présenter rapidement. Et le dernier jeu que je vais utiliser, encore du violet et encore un petit peu sur les chiffres et cetera, puisqu'on est sur l'oracle de la numérologie, le petit oracle même de la numérologie comme ça. Regardez comme il est beau là, violet et tout. Voici les jeux que j'ai choisis pour ce tirage. Je pense que ça va être trop cool, j'ai vraiment hâte. En fait, j'hésitais entre plusieurs thématiques de tirage puisque j'avais environ 4-5 idées différentes pour,
pour cette semaine-ci et finalement je me suis dit: «OK, on va rester dans la thématique de l'automne, au moins c'est un tirage saisonnier puisque de toute façon après celui-ci je pourrais plus le refaire le reste de l'année». Donc voilà, je garde mes idées pour plus tard. D'ailleurs, si vous avez des idées de tirages que vous souhaiteriez que je fasse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je suis vraiment là pour partager, échanger, donc si vous avez des idées, vraiment n'hésitez pas, hein, je serais ravie de les mettre en pratique. Bon, j'ai pas trop filmé ce matin, hormis lorsque j'étais en rendez-vous, professionnel. C'est d'ailleurs très bien passé, parce qu'en fait, comme cet après-midi, je vais chez le coiffeur, eh bien, il fallait absolument que je sois, plus efficace, du coup, dans mes tâches du matin. Donc, je vais encore un petit peu travailler, mais avant, je voulais juste vous parler, voilà, du coiffeur, de ce que j'allais faire. Déjà, je vais dans un salon dans lequel je ne suis jamais allée, puisqu'il s'agit donc du salon Mousse Paris. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, puisqu'il s'agit donc du salon de coiffure qui est combiné à un café et qui a été créé par, Natou, du coup. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller réserver là-bas parce que déjà, les avis sont très positifs et puis en plus, il a l'air super joli à l'intérieur, le salon et la déco et tout. En termes de coiffure, je vais pas forcément couper, du moins pas la longueur, puisqu'au contraire, j'ai plus envie que mes cheveux poussent, mais j'ai envie de rajouter un petit peu de mouvement, un petit peu voilà, parce que là, mes cheveux sont juste, droits et c'est un petit peu ennuyeux, je trouve. Donc on va tester. De toute manière, je vais vous montrer, je vous montrerai en rentrant, hein, bien évidemment. Sinon, petit update rouge à lèvres. Vous savez, la semaine dernière ou je sais plus quand, lors la dernière vidéo, j'avais acheté ce rouge à lèvres là et finalement, j'étais pas fan et maintenant je trouve ça même plutôt joli. Voilà, je l'aime bien. Donc c'est toujours pas le rendu que j'avais espéré en achetant mes produits, mais c'est pas grave. Maintenant je mets lui tout seul et franchement j'aime beaucoup. Et pourquoi pas racheter du coup, ce que j'avais imaginé pour faire le combo, contour de lèvres plus foncé et cœur des lèvres plus clair plus tard. Bon, je vous ai pas fait de retour hier parce qu'en fait, avec les transports, la chaleur et cetera, même un petit peu de vent et bien, en fait, mon brushing était totalement retombé, c'était vraiment pas joli et en plus, j'étais épuisée donc c'était pas le meilleur moment pour faire un petit reveal de ma coupe. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai vraiment refait ma coiffure, on va dire, avec un fer à friser. Du coup, c'est pas le mieux. Il faudrait vraiment que j'achète une brosse soufflante apparemment, c'est ce qu'elle m'a conseillé. Mais du coup, voilà ce qu'on a fait. On a fait des petites mèches sur le devant, on a désépaissi un petit peu et du coup, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est pas le résultat final puisque à terme, j'aimerais vraiment avoir un résultat, plus naturel. Là, les boucles, elles sont vraiment très, très intenses. Du coup, pour les parisiennes, je vous remets l'adresse juste ici du salon et pour information, je me suis fait coiffer par Delphine, donc vraiment, je vous conseille tant le salon que la coiffeuse. Sinon, demain, c'est l'anniversaire de Gaïa. Elle va avoir donc Gaïa, c'est mon chat, elle va avoir 2 ans. Je trouve ça fou parce que je me souviens quand je l'ai adoptée, j'ai l'impression que c'était hier et en fait, c'était déjà il y a 1 an et demi. Du coup, là, il faut que je lui commande, son cadeau d'anniversaire. Elle adorait les petites souris que je lui avais achetées, lorsque je l'avais adoptée au tout début, mais elle les a toutes perdues. Donc je me suis dit, que ça pouvait être cool de lui acheter une petite boîte et comme ça, je crois qu'il y a des boîtes, il y en a plein et donc je lui sors de temps en temps et voilà. Et d'ailleurs, trop bizarre parce que par rapport aux souris qu'elle avait perdues, j'avais utilisé mon pendule pour essayer de les retrouver et à chaque fois, ça me mettait les mêmes endroits et j'ai beau bouger un petit peu bouger les meubles et tout, je ne les trouve pas. Et j'ai même tenté de demander, vous savez, à Saint-Antoine. Vous savez, vous pouvez demander à Saint-Antoine, par exemple, quand vous avez perdu un objet. C'est une technique, qui fonctionne super bien et il m'a aidé un temps, mais du coup, ça n'a pas fonctionné avec toutes les autres souris que Gaïa a perdues. Du coup, je me suis dit que ce serait cool de lui en racheter. Bon, on se retrouve, dans l'après-midi. Quelle heure est-il? 14h, je crois. 13h31. Non, mais c'est fou ça! Heure miroir inversée. Bon, touche ton nez. En fait, je comptais pas filmer, mais comme j'ai reçu la nouvelle coque de téléphone et que dans cette vidéo, dans ce vlog, on filme que les trucs cool de ma vie, du moins de cette semaine, je me suis dit que j'allais vous montrer. C'est la première fois que je commande sur cette marque-là. C'est vrai que d'habitude, je prends pas forcément des coques, de marque ou quoi, je prends des trucs hyper simples. Mais là, j'ai décidé de me faire plaisir. Je la trouve super jolie. En fait, je cherchais un truc à la fois un petit peu spirituel, ésotérique, mais coloré. Je voulais pas tomber dans des trucs trop sombres, trop dark, ou alors très très simples, parce que typiquement, il y avait pas mal de coques qui étaient juste soit noires, avec des dessins un petit peu astrologiques et tout, mais c'était juste blanc comme des constellations, ou les signes du zodiaque, etc. Et je trouvais ça un chouïa simple, j'avais envie qu'il y ait un peu de couleur et tout, et donc j'ai pris celle-ci, et vraiment je suis ravie.
J'ai un peu galéré à la mettre parce que c'est vraiment une coque hyper, rigide contrairement à celle que j'avais qui était vraiment plus souple, vous voyez? Mais du coup, voilà ce que ça donne. C'est trop joli. On se retrouve au même endroit, mais le lendemain et bien accompagné puisque j'ai pris mon petit, carrot cake et donc j'avais très envie un petit peu de vous parler de mes dernières lectures et de mes lectures du moment. Parce que c'est vrai que dans mes objectifs du mois de septembre, je m'étais mis pour accompagner ce doux reset de lire un petit peu chaque jour et donc typiquement la dernière lecture que j'ai terminée, c'est La Faucheuse et notamment le tome 3. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, cette histoire, vraiment, mais elle est géniale. Je vais juste vous parler un petit peu du synopsis du tome 1, bien évidemment sans spoil, parce que je déteste les gens qui spoilent. Et donc en fait, l'histoire se passe dans une société où tout le monde est immortel, grosso modo, et donc forcément pour pallier à la surpopulation de la planète Terre, eh bien une nouvelle profession a émergé qui est celle, vous vous en doutez, des faucheurs et des faucheuses. Et donc au début de ce tome 1, eh bien nous suivons un faucheur qui prend sous son aile 2 apprentis afin de les former pour qu'ils deviennent à leur tour faucheurs. Voilà, donc ça c'est vraiment un dixième du synopsis du tome 1. J'ai adoré cette saga, j'ai eu un coup de cœur pour ce premier tome que j'ai dévoré. J'ai encore la dernière scène du premier tome qui est restée gravée dans ma tête tellement je la trouve mais géniale. Le deuxième tome j'ai un petit peu moins aimé et le troisième tome encore un peu moins. J'avouerai que ce tome-ci est beaucoup plus long que les précédents et c'est vrai que les 300 premières pages, je trouvais que l'action avait mettait du temps à se mettre en place, c'était un peu long et je crois que j'ai mis environ 2 mois à lire ces 300 premières pages. Mais il faut dire que la suite est vraiment géniale. Une fois que l'action se met en place, on se laisse porter et cette fin est trop bien. Mais quand je dis que c'est trop bien, attention, c'est pas un spoil en mode la fin est positive, pas du tout. C'est juste que c'est trop bien dans le sens où c'est juste logique par rapport à tout ce qui se passe. C'est pas une fin où, vous savez, ça retombe un peu comme un soufflet. Là non, pas du tout. Donc j'ai trop aimé cette saga et je suis très très heureuse d'avoir enfin terminé ce troisième tome. Ensuite, avec mon club de lecture, du coup, je lis Tenir une auberge magique, qui est de la même autrice que ce livre-ci, La Société donc très secrète des sorcières extraordinaires, que j'avais lu à l'automne dernier et que j'avais adoré. Et ce que j'adore en fait dans les livres de cette autrice, c'est qu'on parle certes de sorcellerie, etc., mais c'est implanté dans notre monde, dans notre société, donc dans un monde moderne. Et je trouve ça tellement amusant. Typiquement, dans ce livre, l'héroïne, elle est youtubeuse et elle fait des vidéos sur la sorcellerie. Bref, je trouve ça hilarant. Et donc dans Tenir une auberge magique, c'est un petit peu la même chose. On est dans un monde moderne et typiquement, il y a un pseudo chevalier qui séjourne à l'auberge et en fait, en gros, il est pas chevalier pour un sou, hein. Il travaille juste à la foire médiévale du coin. Mais je trouve ça trop drôle. Et donc là, j'en suis à peu près 50% du livre et j'aime trop. Et du coup, pour le coup, je le lis sur tablette, celui-ci. Je pense qu'une fois que je l'aurai terminé, je vais l'acheter parce que vraiment, j'adore cette histoire, j'adore l'autrice, j'adore l'humour, le côté assez doux, assez cosy aussi, le côté aussi fan family que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce livre-ci. Du coup, c'est l'histoire de Serra, une sorcière dont les pouvoirs sont très puissants depuis son enfance et qui vit avec sa grand-tante qui tient une auberge. Et un jour, alors que Serra est encore adolescente, eh bien, sa grand-tante décède et donc elle décide de la ressusciter et suite à ça, eh bien, elle perd une grande partie de ses pouvoirs. Et forcément, ça c'est l'histoire, puisque vous en doutez, elle va tenter de récupérer ses pouvoirs, mais alors pourquoi, comment, ça je vous garde la surprise. Et pour être tout à fait honnête, si je devais offrir un livre à quelqu'un, à une copine, qui a envie de passer un beau moment un peu cosy pour lire sous le plaid avec un thé, vraiment c'est ça que je lui offrirais, celui-ci ou l'autre, Tenir une auberge magique. Et pour terminer, du coup, on va parler de ma dernière lecture qui se trouve sur mon téléphone, oui oui oui, puisqu'il s'agit d'un audiobook du Tourbillon des possibles par Clara Hérault. C'est un livre que j'aime beaucoup. Pour le coup, ça parle tout simplement d'une jeune femme qui termine ses études sur Paris, qui n'a pas de travail et qui se retrouve du coup obligée de retourner vivre chez ses parents et en l'occurrence chez sa mère dans sa ville natale. Je trouve que c'est un livre, pour le peu que j'ai écouté, qui décrit extrêmement bien, je trouve, les sentiments et ce passage un petit peu à l'âge adulte. Je pense que si je devais qualifier un petit peu l'écriture de Clara Hérault, c'est la précision des sentiments, la précision dont elle arrive à vraiment recréer ouais, ce passage avec réalisme et c'est très agréable. Je crois qu'il y a un petit côté un peu nostalgique. Je sais pas si c'est nostalgique, mais assez touchant. Et oui, je crois un peu nostalgique aussi, puisque je pense qu'on est toutes et tous passés un peu par là à un moment de notre vie.
et c'est sûr que je vais lire d'autres livres, de cette autrice. Il y avait aussi Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, je crois que je voulais vraiment lire. Bon là, du coup, on arrive à l'automne, mais c'est pas grave. Je le lirai quand même, dans les prochains mois et je pense que je vais arrêter la vidéo ici. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo un petit peu genre vlog, face cam et cetera vous plaît. C'est vrai que c'est pas forcément, mon contenu principal qui est plus du coup de la cartomancie et cetera. Mais en tout cas, si ça vous plaît, je serais ravie d'en faire davantage et n'hésitez pas à me dire surtout vous, quelle est votre lecture du moment et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!